chaque rejet, chaque trahison, chaque porte qui vous est claquée au nez. Ce ne sont pas des obstacles, c'est du carburant. La vérité est que les personnes incassables ne sont pas nées comme ça. Elles sont forgées par une confiance en soi inébranlable et un objectif inébranlable. Imaginez traverser la vie comme une force inarrêtable. Plus de mentalité de victime, plus besoin de donner aux autres le pouvoir de définir votre valeur. Juste une détermination pure et inébranlable. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment construire un état d'esprit incassable qui transforme chaque obstacle en opportunité. Ainsi, vous cessez d'être victime des circonstances et commencez à être l'architecte de votre destin. Parce que lorsque vous réalisez que votre pouvoir vient de l'intérieur, aucune force extérieure ne peut jamais diminuer ce que vous êtes capable d'accomplir. La forteresse de votre propre esprit. Votre esprit se dresse comme la forteresse la plus puissante qu'aucune force extérieure ne peut jamais vraiment capturer, tant que vous revendiquez une autorité totale sur lui. Le Créateur divin vous a accordé un pouvoir absolu et inébranlable sur vos pensées, et ce pouvoir constitue votre meilleure protection contre toute tentative de vous écraser, de vous manipuler ou de vous vaincre. La plupart des gens abandonnent ce don sacré par manque de compréhension, laissant les autres envahir leur esprit de terreur, d'incertitude et de limites inexistantes. Ceux qui découvrent et utilisent leur pouvoir mental deviennent totalement invincibles, car ils savent que toutes les situations extérieures ne sont que des tempêtes passagères qui traversent leur vie sans nuire à leur véritable moi. Il existe une nette différence entre être guidé et être asservi. Même si vous choisissez d'écouter ce que les autres disent, vous n'aurez plus jamais besoin de laisser quiconque commander vos pensées ou vos choix. Votre approche mentale devient votre armure incassable contre toute force qui tente de vous rabaisser. Lorsque vous comprenez pleinement que vos pensées vous appartiennent, protégées par les lois de la nature, vous comprenez pourquoi rien ni personne ne peut vous détruire, à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir en abandonnant le contrôle de votre esprit. Chaque pensée qui traverse votre conscience est votre propriété personnelle et aucune force au monde ne peut vous faire penser ce que vous refusez de penser. Cette forteresse de l'esprit exige une attention et un soin constant. Comme toute forteresse, elle a besoin d'un gardien vigilant, attentif aux menaces qui pourraient tenter de s'infiltrer. Ces menaces se présentent souvent sous la forme de conseils utiles, d'informations urgentes ou d'opinions d'autrui prétendant savoir ce qui est le mieux pour vous. Mais lorsque vous êtes le véritable gardien de vos pensées, vous examinez chaque idée avant de l'autoriser à pénétrer. La force de votre forteresse mentale grandit grâce à la pratique quotidienne. Chaque fois que vous choisissez vos propres pensées plutôt que d'accepter celles des autres, vous ajoutez une pierre à votre mur de protection. Chaque fois que vous décidez de vous concentrer sur ce qui vous sert plutôt que sur ce qui vous effraie, vous renforcez les fondations de votre force intérieure. Beaucoup pensent devoir réagir à chaque situation, mais le maître de sa forteresse mentale sait mieux que quiconque. Vous avez le pouvoir de choisir les batailles qui méritent votre attention et les tempêtes que vous laisserez passer. Ce choix représente la véritable liberté. Non pas la capacité de faire ce que vous voulez, mais la sagesse de penser à votre plus grand bien. Vos pensées créent le prisme à travers lequel vous voyez le monde. En contrôlant ce prisme, vous contrôlez toute votre expérience de vie. Les circonstances peuvent tourbillonner autour de vous, comme les vents autour d'une montagne. Mais la montagne reste immobile, car elle connaît sa force et sa position. Celui qui maîtrise sa forteresse mentale devient une source de stabilité pour les autres. En démontrant que les pensées peuvent être choisies plutôt que simplement acceptées, vous montrez à tous ce qu'est le véritable pouvoir. Ce pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise totale de votre propre monde intérieur.
Rappelez-vous que cette forteresse est régie par la loi naturelle, tout comme la gravité fonctionne, que vous y croyez ou non. Votre domination sur vos pensées reste intacte, que vous l'utilisiez ou non. Le choix de revendiquer ce pouvoir et de construire des barrières mentales solides se présente à vous chaque jour, attendant votre décision de devenir le véritable maître de votre esprit. Deuxièmement, le fondement inébranlable de l'autonomie. L'autonomie n'est pas une simple idée à considérer, mais le fondement solide sur lequel toute force personnelle doit reposer. Une autonomie totale vous protège des pièges, des paroles dures et des obstacles que les autres tentent de dresser sur votre chemin. Cela ne signifie pas vivre seul ou se croire supérieur aux autres, mais plutôt porter la tranquille certitude qui naît de la certitude de posséder en soi tous les outils nécessaires pour affronter les aléas de la vie. Ceux qui dépendent trop des autres deviennent des proies faciles pour ceux qui cherchent à les contrôler, tandis que ceux qui comptent sur eux-mêmes restent éternellement libres, car ils n'ont pas besoin de l'extérieur. L'approbation ou l'aide pour prendre conscience de sa propre valeur et de ses capacités. Des relations saines avec les autres peuvent enrichir votre vie, tandis qu'une dépendance malsaine ouvre la porte au contrôle et à l'exploitation par des personnes mal intentionnées. Puisez votre force dans la source inépuisable qui coule en vous, plutôt que dans les sautes d'humeur et le soutien des autres. En développant une véritable autonomie, vous devenez tel un chêne puissant dont les racines plongent profondément dans la terre, capable de résister à toute tempête, car vos fondations s'enfoncent dans un roc solide et inébranlable. La personne autonome comprend que les circonstances extérieures changent comme la météo, mais que sa force intérieure reste constante. Lorsque les autres vous retirent leur soutien ou se retournent contre vous, une personne autonome continue d'avancer car sa confiance vient de l'intérieur et non de l'approbation des foules ou des promesses de ses amis de Fairweather. Cette fondation nécessite une construction minutieuse et continue. Chaque défi que vous affrontez seul et que vous surmontez renforce votre base. Chaque problème que vous résolvez par votre propre réflexion et vos efforts vous prouve que vous avez les réponses dont vous avez besoin. Tel un forgeron qui renforce le métal par le feu et le marteau, vous renforcez votre autonomie en affrontant les difficultés avec vos propres ressources. La personne véritablement autonome ne rejette pas l'aide offerte gratuitement, mais elle ne s'effondre pas non plus lorsqu'elle disparaît. Elle comprend la différence entre accepter de l'aide et en avoir besoin. Ce choix représente la véritable liberté, HMA, la capacité à être autonome lorsque nécessaire, tout en étant capable de collaborer avec les autres lorsque cela est bénéfique. Vos ressources intérieures sont plus profondes que vous ne l'imaginez. En vous résidant la créativité pour résoudre les problèmes, la force pour endurer les épreuves, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'agir. Ces qualités ne dépendent ni de votre éducation, ni de votre milieu, ni de l'opinion que les autres ont de vous. Elles font partie intégrante de votre héritage naturel en tant qu'être humain. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à rechercher ce qu'ils possèdent déjà en eux. Ils recherchent la validation des autres alors qu'ils pourraient se valider eux-mêmes. Ils attendent la permission alors qu'ils ont déjà l'autorité d'agir. Ils cherchent des réponses dans les livres et auprès des enseignants alors que les conseils les plus clairs viennent de leur propre connaissance profonde. Celui qui construit une autonomie inébranlable devient comme un phare qui résiste aux vagues déferlantes, tout en offrant un guide constant aux autres. Cette force attire le respect de ceux qui méritent d'être connus et repousse ceux qui exploitent nos faiblesses. Lorsque vous n'avez plus besoin que les autres vous disent qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir, vous découvrez que les autres vous traitent naturellement avec plus d'estime.
Aucune personne, situation ou organisation ne peut briser ce qui puise sa force dans la source éternelle qui coule en vous. Cette qualité suprême vous libère complètement du contrôle extérieur, car votre sécurité naît de votre propre terreau, plutôt que de dépendre des fluctuations de l'humeur, des promesses ou du soutien d'autrui. Ainsi, l'autonomie devient non seulement un trait utile, mais le fondement même d'une vie inébranlable. 3. L'alchimie qui transforme chaque attaque en force. Chaque mot dur, chaque rejet, chaque trahison et chaque agression que vous subissez recèle les ingrédients nécessaires pour vous forger une force et une puissance supérieure à celle que vous étiez auparavant. Ce qui semble destiné à vous écraser sert en réalité de carburant à votre croissance, lorsque vous comprenez l'art ancien de la transformation. Les plus grandes victoires de l'histoire ont été forgées dans le feu de l'opposition, et ceux qui cherchent à vous détruire fournissent sans le savoir les expériences mêmes qui mènent à vos plus grands triomphes. Chaque personne qui tente de vous réduire teste en réalité votre détermination et construit votre caractère, comme un forgeron utilise les coups de marteau pour façonner du fer chauffé en un outil de plus grande valeur. Ces attaques révèlent la force de votre position, plutôt que la moindre faiblesse en vous. Les gens n'attaquent que ce qu'ils perçoivent comme une menace pour leur propre compréhension étroite du monde. Pensez à un diamant qui se forme profondément sous terre, sous une pression énorme, ou à une épée qui s'endurcit par des cycles répétés de chauffage et de refroidissement. Les forces qui semblent destructrices créent en réalité quelque chose de plus précieux que ce qui existait auparavant. De la même manière, chaque défi que vous affrontez offre une opportunité de devenir plus résistant, plus sage et plus capable que vous ne l'étiez hier. Le maître de cet art de transformation apprend à extraire les précieuses leçons enfouies dans chaque expérience difficile, tout en refusant d'absorber le poison amer que d'autres tentent de verser dans ses pensées. Ce processus exige que vous mainteniez une perspective d'espoir, voyant chaque défaite temporaire comme une préparation à la victoire future. Lorsqu'on parle contre vous, demandez-vous quelle vérité pourrait être cachée dans leurs paroles, même si elles sont prononcées avec de mauvaises intentions. Lorsque les circonstances semblent vous être contraires, cherchez les compétences que vous développez à travers la lutte. Lorsque d'autres vous abandonnent, reconnaissez l'autonomie que vous êtes en train de construire. Chaque revers apparent devient une mise en place pour quelque chose de meilleur, vu à travers le bon angle. Cette capacité à transformer l'opposition en opportunité demande de la pratique, comme toute compétence précieuse. Au début, le processus peut sembler artificiel. Votre réaction immédiate pourrait être la colère, la douleur ou le désespoir. Mais à mesure que vous vous entraînez à regarder plus profondément, vous commencez à voir des schémas. La critique qui fait le plus mal pointe souvent vers un domaine où vous pouvez grandir. Le rejet qui blesse le plus profondément vous redirige souvent vers un meilleur chemin. La trahison qui coupe le plus cruellement révèle souvent qui mérite vraiment votre confiance. La personne qui maîtrise ce principe devient comme l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres, émergeant plus fort de chaque tentative de destruction. Chaque épreuve devient un enseignant, chaque ennemi devient un allié involontaire dans votre développement, et chaque obstacle devient un tremplin vers des hauteurs supérieures. Considérez comment un arbre devient plus fort en affrontant des vents constants. Ses racines s'approfondissent et son tronc s'épaissit en réponse aux défis. L'arbre qui pousse dans une serre protégée reste faible et fragile, tandis que celui qui endure les tempêtes développe la force de résister à toute tempête. Votre caractère se développe de la même manière en affrontant et en surmontant l'opposition. Cette transformation n'a pas lieu en niant la réalité des attaques ou en prétendant qu'elles ne font pas mal,
mais en choisissant le sens que vous attribuez à ces expériences. Vous pouvez voir la critique comme une preuve de votre insignifiance ou comme une information sur la façon de vous améliorer. Vous pouvez voir le rejet comme la preuve que vous êtes incapable d'être aimé ou comme un guide vers de meilleures opportunités. Vous pouvez interpréter la trahison comme une raison de ne faire confiance à personne ou comme une sagesse sur le choix de vos compagnons. Lorsque vous embrassez pleinement ce principe, rien ne peut vraiment vous briser car vous possédez le pouvoir de transformer toute forme d'adversité en avantage. Chaque attaque devient une matière première pour construire quelque chose de meilleur. Chaque revers devient du carburant pour votre retour victorieux. Ainsi, vous devenez véritablement invincible, non pas parce que rien ne peut vous blesser, mais parce que tout ce qui tente de vous blesser ne fait que vous rendre plus fort. 4. Le bouclier impénétrable du but défini. Une personne qui porte en elle un sens brûlant de but défini devient complètement irrésistible, car sa direction claire crée un bouclier invisible qui repousse toute tentative d'interférence ou de contrôle sur son chemin. Un but précis et puissant agit comme votre étoile polaire, vous maintenant orienté vers votre destination, peu importe les tempêtes qui pourraient tourbillonner autour de vous. Les personnes qui possèdent un but défini ne peuvent être brisées par les paroles dures, l'échec ou l'opposition. Ces barrières deviennent simplement des retards temporaires sur la route de leur but choisi. Votre but défini sert à la fois de boussole et de protection, vous guidant à travers la confusion tout en vous protégeant des armes de ceux qui voudraient vous détourner de votre chemin. Le doute et le manque de direction laissent les gens vulnérables au contrôle d'autrui, tandis que ceux qui ont un but cristallin deviennent immunisés contre l'influence extérieure, car ils portent leur propre guide intérieur. Pensez à une rivière qui, avec le temps, creuse son chemin à travers la roche. Elle ne demande pas la permission ni ne change de direction selon la dureté de la pierre. Elle coule simplement avec une détermination constante vers sa destination, creusant son propre canal à travers tout ce qui se dresse devant elle. Votre but défini crée une force puissante autour de vous qui attire les personnes, situations et occasions nécessaires à votre réussite, tout en repoussant les influences qui ralentiraient votre progression. Comme des limailles de fer attirées par un aimant, les bonnes opportunités semblent trouver leur chemin vers vous lorsque vous maintenez une focalisation inébranlable sur votre objectif. Ce but doit être plus qu'un souhait vague ou un rêve agréable. Il exige la clarté d'un artisan expert qui peut voir l'œuvre finie avant que le premier outil ne touche la matière première. Chaque décision devient plus facile lorsqu'elle est mesurée à cette vision claire. Chaque choix se classe naturellement en deux catégories. Cela me rapproche-t-il de mon but ou m'en éloigne-t-il ? Ce simple test tranche la confusion et le doute, comme une lame tranchante dans une corde emmêlée. La personne au but défini développe ce qu'on pourrait appeler une surdité sélective face aux voix décourageantes. Elle entend les conseils constructifs qui l'aident à améliorer ses méthodes, mais les critiques destinées à la faire abandonner sa quête rebondissent simplement sur son armure mentale. Elle comprend que ceux qui n'ont pas de but propre tentent souvent de décourager les autres d'atteindre les leurs, peut-être par jalousie ou par leur propre sentiment d'échec. Lorsque vous vous alignez sur un but qui dépasse votre intérêt personnel, vous vous connectez à une source de force qui vous rend véritablement invincible. Vous ne vous battez plus seulement pour vous-même, mais vous servez quelque chose de plus grand, donnant un sens à chaque sacrifice et chaque revers. La mère qui protège ses enfants, l'artisan qui perfectionne son art, le leader qui sert son peuple. Ces individus puisent dans des réserves de puissance qui les surprennent eux-mêmes. Ce but supérieur transforme les obstacles en tremplins.
Chaque défi devient une occasion de prouver votre engagement et de renforcer votre détermination. L'opposition qui découragerait quelqu'un à but faible ne fait qu'alimenter le feu de celui dont le but brûle fort et vrai. Considérez comment un phare reste immobile malgré les vagues déferlantes, son faisceau perçant les tempêtes les plus sombres pour guider les navires en sécurité vers le port. Le phare ne vacille pas dans son but à cause du mauvais temps ou des plaintes des marins. Il continue simplement de briller, servant son but défini indépendamment des conditions extérieures. Votre but défini agit aussi comme un filtre pour les relations et les opportunités. Ceux qui soutiennent votre mission s'en rapprochent naturellement, tandis que ceux qui s'y opposent s'éloignent progressivement. Cela crée un processus de tri naturel qui vous entoure d'alliés et élimine les obstacles sans effort conscient de votre part. Rien ne peut arrêter une personne qui sait exactement où elle va et comprend profondément pourquoi elle doit atteindre cette destination. De telles personnes deviennent des forces de la nature, aussi irrésistibles que le lever du soleil et aussi fiables que les saisons. Ainsi, le but défini devient non seulement un outil utile, mais la fondation même d'un esprit invincible. 5. La loi suprême qui vous rend incontrôlable. Une loi naturelle suprême existe qui, lorsqu'elle est comprise et vécue, rend absolument impossible tout contrôle par une force ou une autorité extérieure. Vous devenez incontrôlable lorsque vous vous alignez complètement avec cette loi naturelle et refusez de trahir vos principes pour un bénéfice temporaire ou pour éviter une épreuve passagère. Ceux qui cherchent à contrôler les autres ne réussissent que lorsque leurs cibles sont prêtes à compromettre leur intégrité ou à abandonner leurs valeurs en échange de sécurité, d'approbation ou de récompenses matérielles. Dès que vous décidez de vivre selon votre propre code moral, quel que soit ce qui arrive, vous sortez de la portée de toute personne qui voudrait vous manipuler ou vous contrôler. Les dirigeants de l'histoire ont exercé leur pouvoir en créant des dépendances et des peurs artificielles. Mais les individus qui refusent de participer à ces systèmes de contrôle restent éternellement libres. Considérez la personne qui ne ment pas même quand la vérité cause des ennuis, ou qui ne triche pas même quand la tricherie rapporterait un profit. De telles personnes ne peuvent être contrôlées, car elles ont déjà choisi leur propre maître, les principes immuables qui guident leurs actions. La véritable liberté ne signifie pas l'absence de règles, mais une discipline choisie par soi-même, fondée sur des principes qui servent votre plus grand bien et celui des autres autour de vous. Lorsque vous vous gouvernez par la loi naturelle, il devient impossible de vous gouverner par une autorité humaine, car vous avez choisi une autorité supérieure à toute personne ou institution. Cette loi suprême opère comme la force qui pousse les rivières vers la mer ou les oiseaux à migrer selon les saisons. Elle fonctionne que les gens la reconnaissent ou non, et elle récompense ceux qui y adhèrent, tout en créant des difficultés pour ceux qui s'y opposent. La personne qui vit en harmonie avec cette loi découvre que l'action juste devient aussi naturelle que la respiration. Pensez à un arbre qui pousse selon sa nature, tendant vers la lumière, étendant ses racines vers l'eau, produisant des fruits en leur saison. Aucune interférence humaine ne peut longtemps forcer l'arbre à violer sa nature essentielle. Il peut être taillé ou transplanté, mais il continue de suivre les lois qui régissent sa croissance. De même, lorsque vous vous alignez sur les lois qui régissent l'épanouissement humain, vous devenez aussi immuable que cet arbre. Les contrôleurs de ce monde comprennent ce principe. C'est pourquoi ils s'efforcent tant de convaincre les gens que la survie dépend de compromettre leurs principes. Ils offrent des récompenses pour la malhonnêteté et menacent de punitions pour l'intégrité. Mais la personne qui comprend la loi suprême sait que le confort temporaire obtenu par une action fausse conduit toujours à un malaise plus grand, tandis que le malaise temporaire enduré par une action juste
conduit toujours à une paix plus grande. Ce principe vous transforme d'une personne qui peut être achetée, effrayée ou tentée en une personne dont le comportement découle de principes universels immuables. Vos actions deviennent prévisibles par leur intégrité, mais imprévisibles pour ceux qui s'attendent à ce que tout le monde ait un prix ou un point de rupture. Lorsque vous vivez selon cette loi suprême, vous découvrez que ce qui semblait être un sacrifice est en réalité un gain. Le travail que vous refusez d'obtenir par des moyens malhonnêtes vous mène à de meilleures opportunités gagnées honnêtement. La relation que vous ne maintenez pas par la tromperie fait de la place à une connexion authentique. L'argent que vous ne gagnez pas en trichant autrui laisse de la place à une richesse qui vous sert plutôt que de vous asservir. D'autres peuvent ne pas comprendre vos choix, surtout quand vous choisissez la difficulté plutôt que le compromis. Ils peuvent vous traiter d'obstiné, d'irréaliste ou de fou. Mais vous savez quelque chose qu'ils ont oublié, que celui qui se tient sur ses principes se tient sur un terrain qui ne peut être ébranlé, tandis que ceux qui compromettent leurs valeurs construisent leur vie sur du sable mouvant. Cette loi opère avec une précision mathématique. Chaque action alignée sur la loi naturelle renforce votre position et vous rend plus difficile à contrôler. Chaque compromis affaiblit votre fondation et vous rend plus vulnérable à la manipulation. Celui qui dit un mensonge trouve plus facile de dire le suivant. Celui qui refuse de mentir découvre que la vérité devient son langage naturel. Rien ne peut vous contrôler lorsque vous avez déjà choisi de vous contrôler vous-même. Selon les normes les plus élevées, ce contrôle de soi devient la source de votre liberté, vous rendant incontrôlable par toute force extérieure, car vous vous êtes volontairement soumis à l'unique autorité qui compte vraiment. Les principes immuables qui régissent l'épanouissement humain et l'harmonie naturelle. 6. La mentalité de forteresse qui repousse toute négativité. Votre esprit peut être façonné en une forteresse imprenable qui repousse naturellement toute forme de négativité, de doute et de découragement que d'autres pourraient vous envoyer. Construisez des murs mentaux qui accueillent les influences positives et utiles, tout en bloquant les pensées et émotions destructrices qui affaiblissent votre détermination. Ceux qui accomplissent de grandes choses ont développé des gardes mentaux qui protègent leur conscience du poison. Comme un corps fort combat les envahisseurs nuisibles avant qu'ils ne causent la maladie, ces défenses mentales travaillent constamment, triant chaque idée qui cherche à pénétrer dans votre conscience et n'autorisant que celles qui servent votre plus grand bien à s'enraciner. Des méthodes spécifiques existent pour protéger votre esprit du doute, de la peur et des limites que d'autres pourraient sciemment ou inconsciemment projeter autour de vous. Certaines personnes portent la négativité comme une maladie, la répandant par leurs paroles, expressions et simple présence. Mais lorsque vous savez construire de bonnes défenses mentales, ces influences rebondissent sur vous comme des flèches sur une armure. Votre approche mentale crée une force invisible autour de vous qui attire ou repousse certains types de personnes et de situations. Cela fait de vous soit une cible ouverte, soit une personne protégée par l'énergie positive qui découle de vos pensées. Pensez à certaines personnes qui semblent attirer les ennuis, tandis que d'autres semblent bénies par la chance. Cette différence vient souvent de l'atmosphère mentale qu'elles créent autour d'elles. Les personnes négatives sont naturellement attirées vers les individus positifs, cherchant à drainer leur énergie comme des animaux affamés attirés par la chaleur et la lumière. Mais un esprit correctement protégé annule automatiquement ces influences épuisantes avant qu'elles ne s'installent. La personne aux défenses mentales solides remarque ces tentatives de vol d'énergie, mais reste indemne, comme un rocher qui reste sec même aspergé par les vagues. Lorsque vous maintenez une approche mentale constamment positive,
vous devenez comme un phare qui brille si fort que l'obscurité ne peut s'en approcher. Cette lumière ne vient pas de nier la réalité ou de prétendre que les problèmes n'existent pas, mais du choix de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les difficultés, sur les possibilités plutôt que sur les limites, sur la croissance plutôt que sur la décadence. Construire cette forteresse mentale exige une attention et des soins quotidiens. Chaque matin, vous devez choisir quelles pensées vous allez accueillir et lesquelles vous rejeter. Comme un gardien à la porte d'un château, vous devez examiner chaque visiteur mental avant de lui permettre d'entrer. Cette pensée est-elle utile ou nuisible? Ce sentiment sert-il mon but ou le contrecarre-t-il? Accepter cette idée me rendra-t-il plus fort ou plus faible? La mentalité de forteresse ne signifie pas devenir fermé ou défensif face au monde. Elle signifie plutôt développer une telle force intérieure et clarté que la négativité extérieure ne peut pénétrer votre conscience ni influencer vos choix. Vous restez ouvert à la vraie sagesse et au retour constructif, tout en filtrant le poison mental que certaines personnes répandent partout où elles vont. Cette protection devient plus forte avec la pratique. Chaque fois que vous choisissez l'espoir plutôt que le désespoir, chaque fois que vous rejetez une croyance limitante, chaque fois que vous refusez d'absorber la mauvaise humeur d'autrui, vous ajoutez une couche supplémentaire de force à vos murs mentaux. Comme un muscle qui grandit par l'exercice, votre capacité à repousser la négativité augmente par un usage constant. Considérez comment l'eau pure reste propre lorsqu'elle coule constamment, mais que l'eau stagnante s'empoisonne rapidement. Votre esprit fonctionne de façon similaire. Quand vous maintenez un flux constant de pensées positives dans votre conscience, les influences négatives ne peuvent s'y enraciner. Mais lorsque vous laissez vos pensées devenir immobiles et floues, la pollution mentale commence à s'accumuler. La personne à l'esprit bien fortifié devient une source de force pour les autres, plutôt qu'une victime de leur faiblesse. Les gens se sentent naturellement mieux en présence de quelqu'un qui rayonne une énergie positive, tout comme ils se sentent plus mal autour de ceux qui répandent la morosité et le désespoir. Ainsi, votre forteresse mentale ne vous protège pas seulement, mais sert aussi de refuge à ceux qui cherchent un abri contre les tempêtes de négativité qui font rage dans le monde. Cette force intérieure vous transforme d'une personne qui doit constamment se défendre contre les attaques en une personne si bien protégée que l'attaque ne peut même pas atteindre sa cible. Votre mentalité de forteresse devient non seulement un bouclier, mais une source de pouvoir qui vous permet d'avancer dans le monde avec confiance, sachant qu'aucune force extérieure ne peut troubler la paix et la force que vous avez construites en vous-même. 7. Le pouvoir de l'indépendance mentale absolue. L'indépendance mentale est l'expression la plus élevée de la liberté humaine et la qualité qui vous rend complètement invulnérable à toute force extérieure. Atteignez la souveraineté mentale totale en pensant par vous-même, en formant vos propres opinions et en prenant vos propres décisions selon votre propre examen, plutôt qu'en acceptant les pensées toutes faites des autres. La plupart des gens abandonnent leur indépendance mentale en permettant aux journaux, écoles, groupes d'amis et leaders de penser à leur place, se rendant ainsi contrôlables par la gestion soigneuse de l'information et de la pression de groupe. Ils deviennent comme des moutons, suivant celui qui semble mener, sans jamais s'arrêter pour se demander si cette direction sert leur propre intérêt. Apprenez à distinguer l'expertise authentique qui peut éclairer vos choix de la propagande qui cherche à contrôler vos décisions. Un vrai expert partage des connaissances et vous permet de tirer vos propres conclusions, tandis qu'un propagandiste ne présente que des faits sélectionnés conçus pour vous pousser vers un résultat prédéterminé. Le premier respecte votre capacité à penser, le second suppose que vous ne pouvez ou ne voulez pas penser par vous-même.
Développez l'habitude de tout remettre en question, d'enquêter par vous-même sur les affirmations et d'arriver à des conclusions basées sur des preuves et un raisonnement solide, plutôt que sur la pression émotionnelle ou le désir de vous conformer aux autres. Cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde, mais plutôt maintenir une curiosité saine sur les raisons pour lesquelles les gens veulent que vous croyiez certaines choses et ce qu'ils pourraient y gagner. L'indépendance mentale ne signifie pas rejeter toute information extérieure, mais garder le droit sacré d'examiner chaque idée et de l'accepter ou la rejeter selon vos propres critères de vérité et de valeur. Voyez-vous comme le juge suprême dans le tribunal de votre propre esprit. Vous pouvez écouter de nombreux témoins, mais vous seul décidez quelles preuves croire et quel verdict rendre. Lorsque vous atteignez une véritable indépendance mentale, vous devenez incontrôlable, car personne ne peut prédire ou manipuler vos réactions puisqu'elles proviennent de votre propre pensée et non de réactions programmées. D'autres peuvent savoir comment la foule réagira à certains déclencheurs, mais ils ne peuvent pas savoir comment un penseur indépendant réagira, car une telle personne suit sa propre boussole intérieure plutôt que l'attraction magnétique de l'opinion collective. Cette indépendance exige une vigilance constante, car les forces qui cherchent à façonner votre pensée ne reposent jamais. Chaque conversation, chaque livre, chaque rassemblement de personnes contient des tentatives d'influencer vos pensées dans un sens ou un autre. Certaines de ces tentatives viennent de bonnes intentions, d'autres de motifs égoïstes, mais toutes elles se disputent une place dans votre conscience. La personne mentalement indépendante apprend à reconnaître la différence entre ses propres pensées et celles qui ont été implantées par autrui. Elle peut remonter à l'origine de ses croyances et examiner si elles servent ses propres buts ou ceux de ceux qui les lui ont enseignés. Ce processus révèle souvent des découvertes surprenantes sur combien de ce que nous croyons être notre propre pensée vient en réalité d'ailleurs. Développer l'indépendance mentale signifie apprendre à rester tranquillement dans l'incertitude, plutôt que de se précipiter pour accepter la première explication venue. Cela signifie être à l'aise de dire « je ne sais pas » quand vous ne savez vraiment pas, plutôt que de prétendre comprendre des choses que vous n'avez pas examinées. Cela signifie choisir le malaise de penser par soi-même, plutôt que le faux confort de laisser les autres penser à votre place. Cette indépendance devient votre plus grande force, car elle vous rend imprévisible pour ceux qui voudraient de vous contrôler. Ils peuvent savoir manipuler les masses, mais ils ne peuvent manipuler quelqu'un dont les réactions viennent d'une réflexion personnelle, authentique, plutôt que de réactions automatiques à des déclencheurs familiers. La personne mentalement indépendante devient aussi une source de force réelle pour les autres, car elle offre des pensées authentiques plutôt que des opinions recyclées. Quand tout le monde répète les mêmes idées entendues ailleurs, le penseur indépendant apporte une perspective neuve qui aide les autres à voir de nouvelles possibilités. Cette qualité vous rend invulnérable, car votre sentiment de valeur et votre capacité à bien décider viennent de l'intérieur et non de l'approbation ou de l'accord extérieur. Lorsque votre confiance repose sur votre propre capacité à penser clairement et à choisir sagement, aucune critique ni aucun rejet ne peut ébranler votre fondement. Vous savez qu'aussi longtemps que vous pouvez penser, vous trouverez un chemin, peu importe ce que les autres disent ou font. L'indépendance mentale vous transforme d'une personne contrôlable par la manipulation de l'information en quelqu'un qui ne peut être brisé, car il a appris à être sa propre source de vérité, de sagesse et de direction. 8. Le noyau indestructible de la valeur authentique de soi. Au plus profond de vous réside un noyau inébranlable de valeur authentique que ni les paroles dures, ni le rejet, ni l'échec ne peuvent jamais toucher ou diminuer.
Apprenez à atteindre et à renforcer ce sanctuaire intérieur de valeurs inébranlables qui existent indépendamment des circonstances extérieures ou des jugements d'autrui. Une fausse estime de soi, fondée sur les réussites, les possessions ou la position sociale, crée une faiblesse, car ces soutiens extérieurs peuvent être retirés, tandis que la véritable estime de soi puise dans la source inépuisable de votre dignité humaine naturelle et de vos possibilités. La personne qui ne se sent précieuse que lorsqu'elle réussit craint terriblement l'échec, tandis que celle dont la valeur vient de l'intérieur reste stable, qu'elle gagne ou perde. Apprenez à séparer la fierté saine dans vos accomplissements de la faim désespérée d'approbation extérieure qui vous rend contrôlable par les éloges et les critiques. L'une vous renforce, l'autre vous asservit aux opinions changeantes de personnes qui peuvent ne pas avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Ceux qui cherchent à contrôler les autres utilisent la taxe sur l'estime de soi comme arme principale pour briser la résistance et obtenir le pouvoir sur le comportement. Ils savent qu'une personne qui doute de sa propre valeur acceptera un traitement qu'elle n'accepterait jamais si elle connaissait sa véritable valeur. Mais cette arme devient inutile contre quelqu'un qui comprend vraiment sa propre valeur. Votre estime de soi authentique ne dépend pas de votre niveau actuel de réussite, de connaissance ou de position sociale, mais de votre nature fondamentale d'être pensant, doté d'un potentiel illimité de croissance et de contribution. Tout comme chaque graine contient la possibilité de devenir un arbre majestueux, chaque être humain porte en lui la capacité de grandeur que ni l'échec ni les revers ne peuvent détruire. Cette valeur intérieure existe que vous la reconnaissiez ou non, comme un trésor enterré dans votre propre jardin, attendant d'être découvert. Beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher la valeur au mauvais endroit, dans l'approbation d'autrui, dans l'accumulation de biens, dans l'atteinte d'objectifs temporaires, alors que le vrai trésor réside en leur être même, attendant d'être revendiqué. Lorsque vous ancrez votre sentiment de valeur dans cette fondation immuable, vous devenez immunisé contre les ruses mentales que d'autres utilisent pour vous faire douter de vous-même ou accepter moins que ce que vous méritez. La personne qui connaît sa véritable valeur ne peut pas être convaincue qu'elle est sans valeur. Tout comme quelqu'un qui a vu le soleil ne peut pas être convaincu qu'il n'existe pas. Considérez comment une montagne reste inchangée, qu'on la loue comme majestueuse ou qu'on la critique comme laide. La montagne ne grandit pas quand on l'admire, ni ne rétrécit quand on l'insulte, car sa valeur ne dépend pas des opinions de ceux qui la regardent. Votre estime de soi authentique fonctionne de la même manière, stable et immuable, indépendamment des commentaires extérieurs. Ce noyau de valeur se révèle surtout clairement en période de difficulté. Lorsque tout ce qui est extérieur a été arraché, lorsque les réussites s'effondrent, lorsque les gens vous abandonnent, lorsque les circonstances deviennent dures, cette fondation intérieure reste solide. Beaucoup de gens ne découvrent leur véritable force qu'après avoir perdu tout ce qu'ils pensaient être leur valeur, découvrant que leur véritable valeur n'en dépendait jamais. Construire un lien avec ce noyau intérieur exige une réflexion calme, loin du bruit des attentes et des jugements des autres, dans le silence de vos propres pensées. Éloigné du besoin d'impressionner, de se défendre ou de prouver quoi que ce soit, vous pouvez sentir la présence constante de votre valeur inhérente. Ce sentiment grandit avec l'attention, comme une flamme qui s'intensifie quand on lui donne de l'air. La personne qui vit à partir de cette place d'estime de soi authentique devient invulnérable, car elle n'a plus peur de perdre le soutien extérieur. Elle peut apprécier le succès quand il vient et ressentir de la tristesse quand il s'en va, mais son sentiment fondamental de qui elle est reste intact. Elle sait que les revers sont des expériences temporaires, pas des jugements permanents sur sa valeur. Cette compréhension transforme votre manière d'avancer dans le monde. Plutôt que de chercher constamment l'approbation ou de craindre le rejet,
vous pouvez vous concentrer sur la contribution de vos dons uniques et vivre selon vos propres valeurs. Plutôt que de vous comparer aux autres ou de rivaliser pour une reconnaissance limitée, vous pouvez apprécier votre propre parcours et célébrer le succès des autres sans vous sentir diminué. Rien ne peut briser votre esprit lorsque vous comprenez que votre valeur en tant qu'être humain est une donnée, plutôt que quelque chose que vous devez gagner ou prouver. Cette valeur existait avant que vous n'accomplissiez quoi que ce soit, et elle restera après que tous vos accomplissements seront oubliés. C'est la seule chose qui ne peut jamais vous être enlevée, la fondation inébranlable sur laquelle vous pouvez construire une vie invincible. 9. La clé maîtresse de la victoire permanente sur toute opposition. Une clé maîtresse existe, qui, une fois trouvée et utilisée correctement, vous assure une victoire durable sur toute forme d'opposition que vous pourriez affronter dans votre vie. Cette clé maîtresse combine une foi inébranlable avec une action constante, créant une force irrésistible qui finit par surmonter chaque barrière et vaincre chaque adversaire. La foi sans action reste impuissante, comme une graine jamais plantée. L'action sans foi manque de l'énergie soutenue nécessaire à la victoire finale, comme un feu qui brûle vivement mais s'éteint rapidement. Mais lorsque ces deux forces s'unissent, elles créent un élan irrésistible qui ne peut être bloqué ou détourné de façon permanente. La victoire durable ne signifie pas l'absence de défis, mais le développement d'une confiance inébranlable en votre capacité à réussir finalement face à toute difficulté par un effort persistant soutenu par la foi. Cette confiance ne vient pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter à répétition et de découvrir que vous pouvez surpasser et surmonter tout ce qui se dresse devant vous. Cette clé maîtresse a été utilisée par tous les grands accomplisseurs de l'histoire, des inventeurs qui ont connu des milliers d'échecs avant d'obtenir une percée, aux leaders qui ont persévéré pendant des années face à l'opposition avant que leurs idées ne s'imposent. Pensez aux frères Wright construisant et testant machine volante après machine volante jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à voler, ou aux innombrables leaders qui ont affronté le rejet et le ridicule avant que leur vision ne transforme le monde. Ceux qui possèdent cette clé maîtresse ne peuvent être arrêtés, car ils voient chaque défaite temporaire comme une simple étape vers une victoire certaine. Ils comprennent que l'opposition et les revers ne sont pas des signes pour abandonner, mais la preuve qu'ils avancent vers quelque chose d'assez important pour susciter de la résistance. Comme une rivière qui contourne les rochers sur son chemin, ils trouvent de nouvelles voies quand les anciennes sont bloquées. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas cette clé sont brisés par le premier revers sérieux. Ils interprètent la résistance initiale comme la preuve que leur objectif est impossible, plutôt que comme une preuve qu'ils progressent vers quelque chose de précieux. Ils abandonnent précisément au moment où la persévérance les aurait menés à la victoire. La composante foi de cette clé maîtresse ne signifie pas une croyance aveugle sans raison, mais une confiance profonde en votre capacité à trouver des solutions et à surmonter les obstacles par un effort continu. Cette foi naît de petites victoires qui prouvent votre capacité à gérer les difficultés. Chaque problème résolu ajoute une preuve que vous pouvez résoudre le suivant. Chaque obstacle franchi renforce votre certitude que vous pouvez surmonter le prochain. La composante action signifie avancer même quand le chemin est flou, même quand le progrès semble lent, même quand d'autres doutent de vos chances de succès. L'action crée de l'élan, révèle de nouvelles informations, ouvre des portes inattendues et attire l'aide et les opportunités nécessaires à la percée. Celui qui attend des conditions parfaites ne commence jamais, tandis que celui qui agit malgré des conditions imparfaites finit par créer les conditions dont il a besoin. Ensemble, foi et action créent un état mental et émotionnel qui génère ses propres solutions à chaque problème et la victoire sur chaque ennemi. Cette combinaison change votre approche des difficultés.
Au lieu de demander « cela peut-il être fait ?», vous demandez « comment cela peut-il être fait ?» Plutôt que de vous concentrer sur les obstacles, vous vous concentrez sur la recherche de moyens de les contourner, de les franchir ou de les traverser. Cette clé maîtresse transforme les revers en points de bascule. Chaque défaite temporaire devient une information sur ce qui ne fonctionne pas, vous rapprochant de la découverte de ce qui fonctionne. Chaque adversaire qui bloque un chemin vous oblige à développer de nouvelles compétences et à trouver de meilleures approches qui vous serviront finalement mieux que le plan initial. La personne qui applique constamment cette clé maîtresse devient comme une force de la nature, aussi inévitable que la marée, aussi persistante que le lever du soleil, aussi irrésistible que les saisons. Elle peut connaître des retards et des détours, mais sa victoire finale devient aussi certaine que les lois qui régissent le monde naturel. Lorsque vous combinez une foi absolue en votre succès final avec une persistance inébranlable à agir utilement, vous créez un pouvoir qui ne peut être arrêté durablement par aucune opposition. Cette clé maîtresse vous rend invulnérable, car la défaite devient impossible quand vous refusez de l'accepter comme finale et continuez d'avancer avec une action soutenue par la foi jusqu'à ce que la victoire devienne réalité.